Bonjour à tous. Merci pour votre chaleureux accueil. Ça me fait plaisir que vous êtes nombreux après avoir survécu à la pandémie, n'est-ce pas? Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Donc je suis vraiment reconnaissante d'être là au milieu de vous. J'aime beaucoup cette église où il y a la présence de Dieu, où il y a la liberté, où on peut lire notre Bible sans craindre pour notre vie. Vous vous rendez compte? J'aime bien des fois juste nous rappeler la chance qu'on a de vivre dans un pays où on peut prêcher l'évangile et où on peut se retrouver sans risquer nos vies. C'est beau ça, non? Donc on chérit la parole qui nous est donnée librement. Hein, on chérit la parole. Et puis on chérit aussi le fait de pouvoir se retrouver ensemble, parce que pendant tout un temps, on n'a pas pu le faire. Donc on apprécie ces choses qui nous ont manqué. D'accord? Donc ça, c'est pour commencer. Je retrousse mes manches, attention. Donc aujourd'hui, c'est la fête des mères, non? Hein? Pour la Suisse, pour la France, c'est pas la fête des mères. Donc mes deux grands-fils de 20 et 19 ans, ils m'ont fait vite une carte à l'arrache en disant oh, ouais, j'espère qu'on n'a pas raté. Je leur ai dit non, vous avez encore une chance, c'est le 29 mai. Donc là, on a fait la fête des mères de la maman de Julien, mon mari. Donc, j'aimerais parler un petit peu de la femme avec vous aujourd'hui. Et puis, vous verrez que les hommes ne seront pas laissés de côté, mais vous verrez qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer aussi. Donc, tout le monde est concerné, n'est-ce pas? Vous êtes tous concernés. Et moi, j'aimerais aussi insister sur... parce que la fête des mères, ça peut être un traumatisme pour certaines, vous savez? Surtout celles qui ont perdu des enfants. Et puis aujourd'hui, j'aimerais particulièrement honorer tous les enfants qui ont été perdus et qui nous regardent de là-haut aujourd'hui. J'aimerais les honorer et puis honorer leur maman. Parce qu'il y a certaines personnes qu'on voit, on ne voit pas leurs enfants, mais elles ont des enfants, elles sont mères quand même. Et puis j'aimerais honorer particulièrement ces mamans-là et honorer les enfants qui sont au ciel, qui ont été perdus, parce qu'ils sont importants. Et quand on les honore, il y a une pluie de vie qui tombe sur nous. Vous la sentez? Vous allez voir. Donc il y a un passage que j'aime beaucoup dans les psaumes. C'est, devinez lequel? Non. Le psaume. Les femmes, elles devraient toutes répondre. Oui, 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 oui. Le psaume, exactement. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Waouh. Si, et, vous saviez ça? Il parle des messagères de bonnes nouvelles. Donc c'est une armée. Une armée, ça a un ennemi, on est d'accord? Une armée, ça combat. Une armée, c'est coordonné. Une armée, c'est redoutable. Et qui est-ce qui redoute cette armée de bonnes nouvelles, les amis? C'est l'ennemi. L'ennemi redoute des femmes en Christ qui sont libérées, guéries, restaurées, délivrées et qui rentrent dans leur appel. Ils redoutent ça, les amis, comme vous n'avez même pas idée. D'accord? Ça, c'est une parole dans les temps dans lesquels nous sommes. On est sur le point de voir une armée de femmes, une armée de Déborah qui se lève et qui va changer la face du monde. Parce qu'une mère, pardon, attention, faut pas que je tombe, une mère, dans son essence, a la mission de lever les gens autour d'elle. Que ce soit son mari, que ce soit ses enfants, que ce soit ses voisins, que ce soit... Et puis une mère, vous savez quoi? La femme est appelée à être mère, que ce soit physique ou que ce soit d'adoption. On est tous appelés à adopter des gens autour de nous. Enfin, des enfants surtout. Nous, on a déjà 6 garçons, mais je peux vous dire qu'autour de la table, il y a souvent bien plus que 6 garçons. Bon. Il y a toutes sortes d'autres enfants. On pourrait se dire, non, mais c'est bon, on a déjà un sacré quota. Seigneur, tu vois, hein, on a déjà beaucoup de travail. Eh bien non, parce que quand on fait bien son travail, il y a plus de travail. Dieu, il donne plus à ceux qui gèrent bien son royaume. Vous vous rappelez ce passage un peu particulier, mais en fait, c'est la sagesse incarnée. Ceux qui font du bon travail, on leur donne plus. Et puis ceux qui font pas bien leur travail, on va changer de travail peut-être. Hein? Vous êtes d'accord? Donc, les messagères de bonnes nouvelles. Le Seigneur dit une parole. Ça veut dire qu'il y a cette intimité extraordinaire entre le Seigneur et ses messagères de bonnes nouvelles, parce que dès qu'il parle, hop, elles répondent, elles se mettent ensemble
vous savez que ce n'est pas une évidence pour des femmes d'être ensemble. Enfin, pour des hommes peut-être aussi, mais pour des femmes particulièrement. Moi, j'ai fait l'expérience parce que, comme Christophe disait, il le disait en rigolant, mais en fait, c'est la vérité. C'est que ce message que je vous partage sur la femme, c'est un message que Dieu m'a mis à cœur il y a plus de 3 ans. Et puis, j'ai même fait une série qui s'appelle « Lève-toi, Déborah », que vous pouvez trouver sur le site internet esaïe61.fr. Et c'est un processus de 9 sessions, comme 9 mois de grossesse, pour que la femme se lève. Et ça demande certaines étapes avant que la femme se lève. Parce que la femme, elle a une puissance dans sa bouche et dans ses entrailles. Et oui. Bon, tout le monde a une puissance dans sa bouche. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Non? Vous savez bien ça, hein? Avec notre bouche, on peut tuer comme on peut vivifier. Vous avez remarqué, quand on reçoit une parole prophétique, comme notre chère collaboratrice, ou notre pasteur bien-aimé, eh bien, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, ça nous redonne l'espoir, ça nous redonne le focus, la cible à atteindre, ça nous détourne de tous les découragements qu'on a pu avoir, et puis on s'empare de cette parole pour avancer. Donc c'est précieux d'avoir des paroles prophétiques comme ça, d'avoir l'esprit prophétique qui circule au milieu de nous, parce que l'esprit prophétique, c'est la vie, les amis. C'est la vie. Et c'est pour ça que c'est tellement contesté. Et puis la femme, elle porte la vie, elle a été mandatée pour porter la vie. Non, mais quel honneur! Hein? On se dit, ah, les règles, tomber enceinte, mon Dieu, allaiter, tout ça, aïe, aïe, aïe. Moi, si je contracte les années où j'étais enceinte, où j'ai allaité, tout ça, ça fait beaucoup d'années. Hein. Pendant 5 ans, j'ai allaité, imaginez, d'affilée. Non, mais c'est fou. Hein. Donc, les maris, vous pouvez regarder votre femme, ceux qui sont mariés, ou ceux qui sont fiancés aussi, ils ont le droit. Et vous pouvez dire, waouh! Je suis fière de toi quand même. Parce que c'est toute une mission de porter la vie. Vous savez, c'est comme le ministère. Hein. C'est comme enseigner. Là, j'arrête de bouger. C'est comme enseigner. Vous savez que la place que j'ai là, c'est une place dangereuse. Parce qu'il me sera plus demandé à moi qu'à vous. Enfin, il y en a peut-être qui enseignent ou qui prêchent ici, hein, mais toutes les places d'honneur que Dieu donne, c'est des places à grande responsabilité. Donc, quand je suis une femme et que je suis appelée à porter la vie, c'est un honneur extraordinaire, mais ce n'est pas une position facile. Passe de grandes responsabilités. La position de parent, c'est ça en général. Hein. Mais la mère, elle a quelque chose de particulier, et puis quelque chose en même temps de caché. C'est pas le ministère d'une mère, c'est pas un ministère plateforme. C'est un ministère souterrain, mais qui produit une déflagration impressionnante. Je vais vous donner un petit exemple, juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, c'est Sarah Edwards. Vous savez que moi, j'aime bien lire. Dernièrement, j'en ai acheté plein de ces livres des hommes et des femmes de réveil, d'avant. Hein, puis on se dit, est-ce que ça va revenir? Est-ce que c'est ici maintenant? Et puis ça m'inspire parce que je vois un petit peu le type de vie de ces hommes et de ces femmes de réveil, qu'est-ce qui s'est passé, les manifestations, qu'est-ce que ça a produit dans la société. Et puis donc cette Sarah Edwards, c'était la femme de Jonathan Edwards dans les années 1800, on va dire. Et cette femme, donc les deux, ils s'aimaient, hein. Déjà ça c'est beau. Et puis ils ont eu ensemble 11 enfants. Ça, c'est pas mal. Hein. Bon. Et puis, cette Sarah Edwards, elle s'est dit quelque chose. Elle s'est dit, mon ministère, celui que Dieu m'a confié, c'est de faire de mes 11 enfants des disciples extraordinaires. Et puis, vous savez, quand vous êtes parent, vous avez un grand pouvoir d'influence. Énorme. Vous savez qu'entre 0 et 4 ans, tout le système de sécurité et d'amour est figé chez l'enfant. Enfin, figé, est semé, on va dire. Les fondations de sa sensation d'être aimé et sa sensation d'être en sécurité, elle est fondée entre 0 et 4 ans. Donc, petit conseil, ne soyez pas de ceux qui laissent leur enfant toute la journée géré par d'autres entre 0 et 4 ans. Investissez à fond cette période
qui va avoir une influence dans toute la vie de l'enfant. Hein, c'est pas ce que le monde vous dit, mais c'est ce que moi je vous dis, par expérience. Parce que vous allez récolter ce que vous allez semer. Ça, c'est sûr. Bon, il y a tous ceux qui se disent, mince, mes enfants, ils ont 20 ans, j'ai raté le truc. C'est pas grave. Ne flippez pas, vous pouvez toujours investir sur vos petits-enfants, mais avec cette conscience, ou investir dans l'enfance. Les enfants, souvent, on est là, on va les caser, mais on n'a pas compris que c'est le temps de semer. C'est le temps de libérer des choses qui vont garder toute leur vie, qui va les tenir tout au long de leur course. C'est juste fou. Donc, cette femme, vous me dites où j'en suis si je me perds. Cette femme a investi dans ses 11 enfants, mais vraiment de manière intentionnelle, éducation, enseignement, etc. Et puis, en 1900, pour vous dire le résultat, en 1900, on comptait parmi les descendants de Sarah et Jonathan 13 présidents d'université, 65 professeurs d'université aussi, 100 avocats, 30 juges, 66 médecins, 80 titulaires de charges publiques, un éditeur, 135 rédacteurs en chef et plus de 100 missionnaires d'outre-mer. Les amis, on n'a pas la pleine conscience que quand on engendre un enfant, c'est une dynastie en fait. Enfin, 1, 2, 3, une dynastie. Mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, les amis, c'est la même chose. Quand vous investissez dans la vie de personnes, c'est comme Jésus, quand il a pris ses 12 et qu'il a travaillé à transformer leur cœur, bon, il y aura peut-être toujours un qui va vous trahir sur le chemin. C'est pas grave. Quand vous suivez Jésus, vous allez vivre ce que Jésus a vécu. Donc vous allez vivre des trahisons, c'est pas grave. Misez sur ceux qui sont fidèles. Investissez dans leur vie. C'est ça, faire des disciples, c'est la plus belle chose. Donc, premièrement, vous le faites avec vos enfants, mais si vous n'en avez pas ou qui sont grands, Dieu va vous en confier des disciples autour de vous. Travaillez à transformer leur cœur et ils vont changer le monde. Ça, c'est ce que notre orateur il a dit hier soir. Je lui pique un peu ses slogans. Jean-Louis Lafont, qui fait de la prévention sur les agressions sexuelles. Il est extraordinaire, cet homme. Donc, vite fait, je vous dis juste la puissance qu'il y a dans une femme comme Dieu l'a créée. Et je vous rappelle juste 2-3 fondamentaux. C'est qu'il n'y a pas, quand Dieu il a créé Adam, il l'a créé masculin et féminin. Je sais que ça peut vous choquer un petit peu, mais attendez la suite. Après, quand il a créé Ève, il a pris une partie d'Adam, sa côte, pour former Ève. Donc c'était bien une partie d'Adam qu'il a prise. On est d'accord ? Donc Adam, au début, quand il était tout seul et que ce n'était pas bon que l'homme soit seul, il a pris une partie d'Adam, qui était le féminin de Dieu. Il a créé Ève d'Adam. Il a créé Adam de la poussière et il a créé Ève d'Adam. D'accord ? Il a pris sa côte. Ça nous explique quelque chose, c'est que l'homme et la femme sont appelés à régner, à gouverner côte à côte. Vous comprenez ? Pas du pied, de la tête, tout ça, non. Côte à côte, ensemble. Et c'est quand ils sont ensemble, l'homme et la femme, qu'ils manifestent Dieu. Donc quand on est contre le ministère féminin, en fait, c'est hyper grave. Pas par racisme, c'est déjà raciste, mais c'est très grave parce qu'on se prive de la moitié de l'Église. Et oui, les femmes disent Amen. Les hommes aussi peuvent dire Amen. Parce que la femme, elle a été créée pour être l'aide de l'homme, pas la servante de l'homme. Et la femme n'est pas appelée à servir l'homme. Attention, faut pas que je tombe. Elle est appelée à servir avec l'homme. Parce qu'on est différents, on est complémentaires. On a été créés pour régner ensemble, pour éduquer ensemble. Rappelez-vous, le royaume de Dieu est toujours fondé sur les principes de la famille. Un ministère, il est propre au ministère quand il sait gérer sa maison. D'accord ? C'est ça, c'est des principes bibliques fondamentaux. Donc, quand il crée l'homme et la femme côte à côte, on a déjà la structure première de l'Église qui est « je bâtirai mon Église sur les apôtres et les prophètes ». Donc, on va dire que la femme plus sensible, elle est naturellement plus prophétique, et l'homme plus terre à terre, parce qu'il vient de la terre, il est naturellement plus apostolique. D'accord ? Donc, la famille, c'est la première cellule de la société.
Donc l'Église n'est pas déconnectée de cette réalité-là. Non, non, non. Donc si on dit, c'est comme si on disait dans la famille, bon ben, il n'y a que l'homme qui peut éduquer les enfants. On serait là, non mais t'es sérieux? On a besoin de la femme pour allaiter l'enfant, pour accoucher l'enfant, on a besoin d'elle, non? Hein? Puis après, imaginez, dans les frères et sœurs, il y a des filles. Nous, on n'a que des garçons. Mais imaginez à des filles, qu'est-ce qu'on va en faire? Hein? Donc, il y en a un, rappelez-vous, Pharaon, à l'époque de Moïse, il avait dit quoi? Il faut absolument éliminer ce peuple juif. Parce qu'il commence à perturber, là, il commence à prendre trop de place. Il pullule en Égypte. Vous vous rappelez? Le pharaon l'a dit, ça ne va pas du tout. Il va falloir les faire travailler très très dur pour qu'ils réduisent leur nombre. Et ça n'a pas marché. Ils se sont encore multipliés. Puis après, Pharaon, il a mandaté 2 sages-femmes. Vous voulez leur nom? Shifra et Poua. 2 sages-femmes pour tuer les nouveau-nés juifs garçons. Parce que c'est eux qui ont la semence. D'accord? C'est eux qui... Donc c'est important. Donc ils ont essayé de les éliminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez de l'histoire incroyable? C'est que ces 2 sages-femmes, elles ont reconnu que ces enfants-là, ils avaient, que les enfants en général, hein, ils avaient une nature du ciel. Et qu'on ne peut pas toucher un enfant dans le ventre de sa mère ou qui sort du ventre de sa mère. On ne peut pas y toucher parce que c'est divin. Donc, elle n'y a pas touché et Pharaon leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Elles ont dit, mais ces femmes israélites, elles accouchent tellement vite et genre sans douleur qu'on arrive toujours trop tard. Et oui, ça c'était l'excuse. Donc Myriam, vous vous rappelez Myriam, c'est la mère de Moïse. Myriam, elle avait la foi, elle s'est dit, je vais essayer d'utiliser un stratège, puis je vais avoir la confiance que Dieu va faire quelque chose. Je vais mettre mon petit garçon, qui normalement devrait être tué ou noyé, parce que s'ils n'étaient pas tués, il fallait les jeter dans la rivière pour qu'ils soient noyés. C'est barbare hein, comme histoire. Mais c'est les circonstances de la naissance de Moïse. Et puis, si je peux vous rappeler les circonstances de la naissance de Jésus, il s'est passé à peu près la même chose. On éliminait tous les petits, là, jusqu'à 3 ans. Parce que on avait peur qu'il y ait un roi qui prenne la place du fameux roi de l'époque. Mais ça ne s'est pas produit. Parce que quand Dieu il a un plan, il le poursuit jusqu'au bout. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, Myriam a mis Moïse dans un petit panier. Elle a mis de la poix, un peu genre du goudron, pour qu'il puisse continuer à voguer sur les eaux. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient. Puis, la fille de Pharaon va se baigner. Elle trouve l'enfant, elle a pitié, elle le trouve beau, elle le garde. Mais elle le rend à Myriam sans savoir que c'était sa mère, en fait, pour qu'elle puisse l'allaiter. C'est beau, hein? Donc, rappelez-vous, ça illustre juste un propos. C'est tout ce qu'on donne à Dieu, on peut le récupérer. Vous vous rappelez de ça, hein, c'est important. Mais bon, c'est pas facile hein, de mettre Moïse dans un petit panier et puis de le laisser sur la rivière. Non, ça c'est pas facile. Donc dans Genèse 3, au verset 1 à 7, on se rend compte en fait que c'est le premier combat spirituel qui a opposé la femme au diable. Donc c'est l'histoire de Ève. Pourquoi le diable? Vous êtes déjà posé la question, pourquoi le serpent, le diable, il a été vers Ève et pas vers Adam? Vous vous êtes posé la question? Donc, je vais essayer de développer. C'est parce que c'est une femme. Et une femme, c'est redoutable pour l'ennemi. Vous vous rappelez, les messagères de bonne nouvelle, une grande armée, c'est redoutable parce que Dieu l'a créé redoutable. Dans le sens, Dieu a créé la femme de nature influente. C'est pour ça que Dieu il dit aux hommes israélites de ne pas se marier aux femmes cananéennes. Parce qu'il sait que si les hommes se marient avec ces femmes, ils vont finir par adorer leur Dieu. Donc, petit conseil sur le passage, mariez-vous avec les jeunes, là. Il y a des jeunes, des hommes, pas mariés encore? Oui, choisissez une femme de feu, si vous voulez rester en feu. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est très important.
Parce que naturellement, la femme a une influence spirituelle dans son foyer, sur son mari, parce qu'elle est appelée à être intercesseur dans sa famille. Elle est appelée à faire un pont entre le ciel et la terre pour amener le ciel dans sa famille. Hein? Donc il faut se rappeler, c'est comme les billets de banque. C'est comme les billets de banque. Si on veut déceler le faux billet de banque, il faut bien étudier le vrai billet de banque. Donc il faut bien étudier la femme, comment Dieu l'a créée. Avant de se dire, oui, mais la femme, elle est jalouse, elle parle mal, elle critique tout le monde, elle peut détruire ses enfants avec sa parole, elle est, on peut dire plein de choses. D'accord ? Donc quand vous êtes au milieu des femmes, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de comparaisons, de compétition, de jalousie, de critiques, de médisance, puis on se demande à qui on peut se confier au final. Ça vous parle ? Entre femmes, voilà. Mais c'est pas ça que c'est supposé être, d'accord ? Donc on va pas se décourager de ce qu'on voit, mais on va poursuivre le but de Dieu. Donc moi, si j'ai fait toutes ces formations-là, c'est parce que j'ai expérimenté chaque étape. Expérimenté dans la douleur chaque étape. Mais c'est bon, enfin je veux dire, si j'en arrive à pouvoir aider des femmes à se lever, ben, la mission est réussie. Hein ? Mais vous savez, les missions que Dieu vous donne, ce n'est pas des missions faciles. Il va falloir beaucoup de persévérance, d'endurance et puis de dépendance à Dieu pour pouvoir ouvrir une voie. Et puis bénir ces femmes. Parce que c'est comme toutes les choses de Dieu. Tout ce qui est très puissant peut l'être pour le royaume de Dieu comme pour l'ennemi. On est d'accord ? Mais vous voyez, Déborah, je donne un exemple, vu que j'ai fait cette série « Lève-toi, Déborah ». Déborah, elle est extraordinaire. C'est une prophète, c'est une femme, une épouse, une mère, c'est une juge. Elle a une influence majeure sur le peuple d'Israël à cette époque-là. Dans le livre des juges, vous pouvez étudier Déborah. Et en plus, c'est une adoratrice. Elle a créé des cantiques, des chants pour Dieu, qui parlent de Dieu, C'est une femme en même temps vaillante et en même temps sensible, déterminée, enfin, c'est juste extraordinaire. Ça, c'est la femme selon Dieu. La femme, elle est appelée à influencer la société pour le bien. Vous voyez que souvent, elle a un cœur pour les œuvres, elle a un cœur pour aider le prochain, plus sensible. D'accord ? Ça ne veut pas dire que l'homme, il faut un homme et une femme, les amis, pour gouverner, dans l'amour et la justice. Vous savez que Dieu, il a souvent deux facettes comme ça qui se complètent. Exemple, l'amour et la justice. Vous savez que Dieu, il n'est pas que amour, il est justice. L'évangile est justice. On est appelé à ramener la justice dans ce monde. Avec l'amour, bien sûr. C'est l'amour qui nous pousse à la justice. Parce que des fois, on risque sa vie pour suivre la justice. Vous avez déjà regardé des films ? Enfin, des films, oui, mais... des films. Vous avez déjà regardé ? Moi, j'aime regarder pas beaucoup de films, c'est sûr, je trie à fond. Mais j'aime les films d'histoire vraie. Par exemple, La Voie de la justice. Vous avez vu ce film ? C'est un peu gore, les films d'histoire vraie, parce qu'en général, il y a des choses horribles, et puis il y a des hommes et des femmes, souvent, qui ont passé leur vie, ou qui ont beaucoup souffert, ou qui ont vécu beaucoup d'opposition, voire de persécution, voire perdu leur vie, pour établir la justice. C'est ce que Jésus a dû faire. Pour accomplir pleinement la justice, il a dû donner sa vie. Mais Dieu a envoyé son Fils par amour pour nous. D'accord ? Donc il n'y a pas de justice sans amour, il n'y a pas d'amour sans justice. C'est les deux facettes de Dieu. Dieu, il a besoin des femmes et il a besoin des hommes. Il a besoin des hommes et il a besoin des femmes. Et on a besoin ensemble. Le plus grand mouvement de réveil qui va venir va être caractérisé par la réconciliation entre l'homme et la femme. Vous n'y avez pas pensé à ça ? Vous n'avez pas pensé à ça ? Vous savez que si on veut que la société fonctionne bien, il faut que la famille fonctionne bien. Il faut que les couples fonctionnent bien. Donc, les satanistes, ils prient pour une chose en particulier, vous savez laquelle ? Les divorces. Ils prient contre les couples chrétiens. Donc, quand tu es un couple chrétien, aïe, 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 tu peux faire des sacrés dégâts dans le camp de l'ennemi. Mais tu vas aussi vivre certaines oppositions. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, pour se soutenir, s'encourager, tout ça.
D'accord? Que les femmes puissent se retrouver ensemble, que les hommes puissent se retrouver ensemble, mais surtout que vous ayez cette discipline de faire des soirées couples toutes les semaines. Hein? Dites amen. Regardez pas votre voisin, n'importe qui, hein, votre mari, votre femme. On va. Les jeunes, ils se regardent, ils me disent, on va faire une soirée couple. Non, pas encore. Vous allez faire, les jeunes, une préparation au mariage avec Julien Duby. Enfin, ou avec, bien sûr, Christophe. Enfin, je dis... avec Christophe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une préparation au mariage. C'est hyper important. Pour mettre les bonnes fondations, là. Venez le 21 pour traiter vos héritages pourris. Ça, c'est très important. Hein. Il vaut mieux le traiter avant de se marier que quand on... Après, il y a les enfants, puis vous voyez dans vos enfants des choses que vous essayez d'éviter. Enfin, ça peut être vraiment difficile. Hein. Donc, il faut venir le 21 mai. Je fais de la pub. Oui. Donc, les femmes... Merci les jeunes. Vous êtes cool. Les femmes ont l'art d'exciter les passions. Et dans l'église. Moi, les pires remarques que j'ai pu recevoir, enfin, celles qui m'ont le plus frappé, c'est des petits commentaires sous mes prédications, des petits messages que je peux faire, c'est la femme n'a pas le droit de prêcher. Je dis, ben là, c'est ce que je le fais déjà. Enfin, mais c'est des femmes qui m'envoient ça. Ça, c'est fou, hein, quand même. C'est parce qu'elles ont été brimées, puis après, elles voient d'autres femmes qui sont libres, puis elles disent, non, c'est pas juste. Alors, elles doivent aussi être brimées. Ben, c'est comme ça, en général, que ça se passe. Bon. Donc, on est appelé à servir côte à côte. Si les femmes, vous savez quoi? Elles étaient là à la croix. À la croix, elles étaient là. À la résurrection, elles étaient là. Elles étaient là, les premières prophètes, les premières évangélistes, les premiers témoins, c'était des femmes. Oui. Et puis, s'il n'y avait pas eu Myriam, la mère de Moïse, s'il n'y avait pas eu les 2 sages-femmes, s'il n'y avait pas eu Séphora, la femme de Moïse, je ne sais pas si vous avez lu ce passage très étrange qui parle de... C'est un petit pavé comme ça, où à un moment donné, ils sont dans le désert, Moïse dort, puis là, on voit que Dieu, il a quelque chose contre Moïse. Il est sur le point de mourir. Et puis Séphora, elle fait la circoncision de son fils, elle jette le prépuce vers Moïse, il dit c'est un époux de sang. Et puis là, eh ben, il est sauvé, Moïse. Donc sans Séphora, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de terre promise, il n'y a rien du tout. Je vous la fais courte. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu ce petit passage, mais vous pourrez le voir. Donc, je vous ai presque tout dit. Mais, ce que j'ai pu vous dire, mais j'aimerais prier pour vous, vous dire que la femme, il faut absolument qu'elle soit guérie dans ses entrailles, que ce soit guérie des fausses couches, guérie des avortements, guérie des agressions sexuelles qu'elle a pu vivre, parce que tout ça, c'est des attaques de l'ennemi pour voler la vie, la puissance de vie, parce qu'on est appelé à porter la vie. Alors, je ne dis pas qu'il y a des hommes qui ne vivent pas ça, hein, parce que pour avoir un enfant, il faut être 2. Et puis, il y a aussi plein d'hommes qui ont vécu des agressions sexuelles quand ils étaient jeunes. Mais pour vous dire que ces choses-là, très secrètes, c'est des secrets douloureux, c'est souvent les secrets de nos vies, elles doivent être données. On doit pouvoir donner tout ça à Jésus pour qu'il vienne traiter la profondeur de notre être. Parce que vous savez, on dit, enfin la Bible dit pas on, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si on n'est pas guéri dans nos cœurs, si on n'a pas pardonné, si on n'est pas guéri, restauré, renouvelé, ça ne va pas bien sortir. Et puis nous, on est appelés à propager la vie. Il y a des autres films que j'ai oublié le titre, mais où on voit en fait dans la vie d'une femme en particulier qui naît dans une famille totalement dysfonctionnelle. Et puis sa grand-mère, elle n'arrête pas de lui dire « Toi, un jour, tu vas devenir vraiment une femme d'influence, tu vas être une femme d'entreprise, tu vas faire beaucoup d'argent. » Puis elle lui dit tout le temps ça. Puis on se dit « Bon, je ne sais pas comment ça va être possible depuis cette famille-là, en fait, peut-être totalement dysfonctionnelle. »
Et puis on voit en fait, à travers tout le film, la puissance de la parole de cette grand-mère. S'il y a des grand-mères dans la salle. Parce que les parents, c'était la catastrophe, leur éducation avec cette fille. Mais on voit que c'est une fille qui devient